gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du scan 873 de One Piece les amis. On va plus sans attendre commencer. Je n'ai pas répété la même chose que je dis à chaque coup, allez le voir si vous l'avez fait. Ça sert à rien puisque logiquement vous l'avez fait. Alors on va passer ce blabla. On va d'abord parler de la première page qui a Bartholoméo qui continue de vendre des goodies à quelques îles. Seulement cette île est sous la protection de Shanks puisqu'on y trouve son drapeau. Eh ben ouais, je me tarde de voir ça. Bartholoméo qui rencontre Shanks. Bon, peut-être pas se rencontrer, mais quand même c'est un truc super. Donc les 4 empereurs ont beaucoup de territoires qui protègent. Enfin, curieuse de voir leur rencontre, en tout cas. Bon, maintenant passons au chapitre, le résumé rapido. On va essayer de faire un rapido, n'est-ce pas? Bon, bref. Les pirates de Big Mom ont commencé à aider des gens qui étaient en mauvaise posture. Donc, bon, voilà. À cause de ce qui s'est passé. Puis, Tamago, il était complètement indigné de ce qui s'est passé. Puis, Pecoms est de retour. Tout derrière, Big Mom court Smoothie en devenant complètement folle. Et elle cause complètement le chaos. On peut pas venir à son besoin parce que Straussen est KO. Et on voit également que Opera est mort. Pouvons-nous constater qu'il est mort? Je ne sais guère, bref. Perospero fait croire à sa mère qu'il y avait bien un autre gâteau de mariage, mais qu'il a été volé par les Mugiwara. Big Mom l'a menacé et a chevauché Zeus. Voilà. Mais on apprend aussi également qu'il ne pouvait pas faire de gâteau parce que voilà. Seulement c'est là que Pudding est intervenue et a dit qu'elle pourrait faire un gâteau en chocolat et qu'elle veut se venger de Sanji. Ouais. Du côté des Mugiwara, ils continuent de fuir et rencontrent le King Bomb en passant. Et bon, finalement, ils ont beau continuer de fuir parce qu'ils vont dans Seduxinwood, les bois séduisants. Mais Big Mom arrive jusque au ciel, quoi. Vous voyez, j'ai fait un rapide résumé. Il fallait pas. Peut-être que j'ai oublié de préciser aussi que Kataguri veut la peau de fille. Enfin. Voilà le résumé, vous l'avez tous vu, mais c'était un rapide résumé pour mettre dans le bain. Maintenant, je suis plus là pour l'analyse en fait. D'abord, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je l'ai trouvé génial. Voilà, génial. C'est juste dommage qu'il y ait une pause maintenant. Et oui, voilà, j'ai oublié de vous préciser ça. Oh, désolé, ça me passe un peu de la tête. Enfin bon, c'est chiant, mais si ça peut permettre à Oda de bien se reposer pour revenir en forme, moi je dis pas non. Parce que, oui, encore une fois, Oda a besoin de repos. Faut pas lui en vouloir pour ça. Enfin. Le retour de Pecoms. Pecoms, loyal à Big Mom, je me demande pourquoi il continue de l'être. C'est un truc de Mink, ça c'est certain. Enfin bref, il nous dit que les pirates du soleil se sont barrés. Bah bien sûr qu'ils se sont barrés, sinon ils vont avoir la fureur de Big Mom dans le cul. Donc c'est pas bon pour eux. Straussen qui est one shot. Parce qu'il s'est mal atterri en utilisant ses pouvoirs. Ben oui, il s'attendait à quoi un peu plus sérieusement. Enfin, peu importe. Puis Opera qui est mort. Apparemment, on lui a enlevé la durée de sa vie, comme on dit. Comme on a dit dans le chapitre. Il est quand même con de s'être bien fait avoir comme ça, d'avoir paniqué alors qu'il était l'un qui disait à Muscat de ne pas flipper devant Big Mom. Seulement, apparemment lui-même l'a fait, sinon il se trouve pas dans cette position. On peut le considérer comme mort. Généralement, quand t'enlèves la vie à quelqu'un, que tu laisses en vie juste après, il n'est pas one shot comme ça. Donc voilà, je pense que moi, il est mort. Katakuri qui reconnaît que Luffy peut devenir une sérieuse menace pour Big Mom et qui veut aller le buter. Katakuri, c'est mon préféré dans cette famille. Vraiment. Oui, c'est lui, il y a pas photo, c'est... Perospero a menti à sa mère, c'est pas gentil ça. Déjà, je déteste la traduction française. Sloop, peu importe. Oui, mais non. Il a mitonné, seulement il va en coûter de sa vie. Tu vas moins rigoler. J'ai les larmes aux yeux, je fais un Jadji en second. Bon, en même temps, Jadji,
Lui, il pleurait parce qu'il peut pas avoir son rêve réalisé. Et puis Prospero, il pleure pour sa vie. Pourquoi t'as inventé un mytho comme ça? Dire que c'est Mugiwara qui les avait. Non, mais attends. Donc, elle est très manipulable, apparemment, Big Mom. Ça ne m'étonne même pas, en vrai. Ouais, et puis Prospero, quand il flippe. Hein. Enfin, tu ferais mieux pour avoir peur de ta vie, mon gars. Ouais. Genre, ce chevaux, Zeus, ça me rappelle un truc, ça. C'est... J'arrive pas à me souvenir quoi, mais ça me rappelle un truc. Dans un autre manga, je sais plus. Enfin, bref. Je ne regarde pas les autres mangas, mais bon. Intervention de Pudding, enfin, j'attendais son retour. Et elle veut sauver la mise en faisant un gâteau au chocolat. D'accord. Strawson est one shot. Et Pudding dit que dans ce domaine-là, c'est la meilleure, elle peut même battre le chef. Bon voilà, mais seulement ils ont besoin de l'aide de Chiffon pour ça. Mais comme Chiffon s'est tiré avec Beige... Eh oui! Seulement là, la personnalité diabolique de Pudding refait surface. Et franchement, c'est... Pourquoi tu joues encore la méchante? Elle dit qu'elle veut tuer Sanji et s'allier à sa mère. Elle veut le faire payer parce qu'elle prend... Elle croit que ce qu'il lui a dit sur son troisième œil, c'était une blague, quoi, que c'était du foutage de gueule ou un truc du genre. Ça sert plus à rien de jouer la méchante maintenant, t'es plus crédible du tout, Pudding. T'es jalouse, j'ai cerné ta personnalité. Moi je pense qu'elle est jalouse, ouais. À cause de la scène Nami Sanji, il y a quelques scans. Donc voilà, je leur ai dit, je pense qu'elle est jalouse, j'espère ne pas me tromper, mais si je me trompe, ça va mal aller. Oh, en tout cas, tu vois, genre... Je supposerai ce qui pourrait se passer après, mais bon, voilà. Maintenant, rejouer la gentille, rejouer la méchante, c'est plus une très bonne chose parce que les personnes qui jouent comme ça finit toujours par leur retomber dessus, donc voilà. Légèrement, ils ont dû se tirer, oui, je suppose, puisque une armée de Big Mom vont aller les encercler. Je me demande comment ça va se passer de leur côté, d'un côté. Et je me demande aussi si Ishiji va agir en traître. Je le trouve toujours bizarre et je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est un cas à traiter. Même si c'est un enfoiré. En tout cas, où est César? Où est-il parti? Est-il parti avec le Germain? Je vois bien le Germain l'avoir embarqué, cet abruti. Oui. Je doute qu'il ait suivi Beige par contre. Donc c'est possible. Mais en tout cas, il n'était pas avec les Mugiwara. En tout cas, eux, ils sont d'ailleurs dans la merde. Encore plus. Chaque jour, chaque instant, quand le chapitre y sort, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus dans la merde. Je suis curieuse de voir comment ils vont se débarrasser de Big Mom parce que quand elle arrive du ciel, ça fait vraiment peur. Et puis vous avez vu? On dirait qu'elle a une épée. Enfin, elle a une épée. Regardez cette image, regardez bien. Voilà, quand elle saute en leur direction. Bon. Le roi Bob est vivant. Moi, personnellement, je pensais qu'il était mort. Tué par Amande. Apparemment, il a été... il a été recousu et puis voilà. Il était en train de flirter avec une dame arbre. C'était cute. C'était cute. Nami qui donne éternellement des ordres. C'est ça, c'est magnifique. Sur le dos de Jinbe et Luffy qui proteste. C'est toujours un plaisir de voir Nami donner des ordres et quelqu'un protester. Et puis Sanji qui prend sa défense éternelle, voilà. Mais le passage que je n'ai pas trop aimé, c'est quand Nami dit elle-même qu'elle est faible. Non. Personne dans l'équipage de Mugiwara n'est plus faible. Enfin si. Non. Oda avait dit que le plus faible de l'équipage, ce serait toujours Usopp, mais... entre temps, son avis peut changer parce que dans l'équipage chapeau de paille, pour moi, aucun n'est faible. Aucun. Même Nami. Parce que j'espère que dans la suite du manga et même dans la suite de l'arc Ball Cake, elle va avoir un rôle leader. D'ailleurs, vu qu'elle a la vive carte de Lola. D'ailleurs, ça me surprend qu'elle ait réussi à la choper sans... Elle a réussi à couper un morceau avant. Rapidité. Enfin. Donc non, Nami pour moi n'est pas faible parce que je pense qu'elle aurait pu contrer facilement Zeus et Prométhée et les lier contre Big Mom.
Je sais pas si c'est possible, à vous de me le dire les amis, parce que j'ai sérieux doute, c'est des Omi et je suis pas sûr vraiment qu'elles puissent contrôler... Enfin bon, on verra. En tout cas, ils sont dans la merde. Ce que je vois pour le prochain chapitre... Et ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Le King Bong va encore se faire one-shot une fois. Et l'équipe Mugiwara, bah reste à savoir. Et puis moi je pense que Sanji réussira quand même à convaincre Pudding. Je vous explique pourquoi je pense ça. D'abord, j'ai fait un rêve cette nuit avant de me lever. Je me suis dit, attends une minute, j'imagine ça dans ma tête et j'ai rêvé de ça. Je vous jure, ce rêve, Sanji disait à Pudding qu'il devait parler et que c'était urgent et qu'il fallait pas Ah, je ne sais même plus, vous vous rappelez un rêve, on se souvient presque de rien, mais je me souviens, c'était Sanji et Pudding, je m'en souviens, mais... Rêver de One Piece, c'est un privilège, ça m'arrive pas tout le temps, donc bravo. Ah, c'est un truc de ouf. Bref... Pudding doit faire le gâteau. Et je serais pas étonné que Sanji, il y participe. Et qu'il fasse ensemble le gâteau au chocolat pour Big Mom. Ouais. Peut-être qu'elle les laissera partir après ça. Vous allez me dire, non mais t'es timbré ou quoi? Mais si elle les laisse pas partir et... elle va s'en prendre à leurs proches. Et même si la flotte de Luffy est remarquable, je doute qu'ils arrivent à protéger leur flotte face à des sbires de Big Mom d'un des 4 empereurs. J'en doute quand même d'un côté, même si c'est très probable que ça se passe comme ça si elle ne les laisse pas partir. Peut-être que ça va finir simplement en une fête, ça. Non? Vous ne pensez pas? Bon, c'est vrai, je vous admets. J'ai quand même du mal à y croire. Mais écoutez, tout est possible avec Oda. Et puis, voilà. Hein. Il fait une pause, donc... On a 2 semaines pour cogiter, pour tenter de comprendre le pourquoi du comment. Donc, voilà. Après, voilà, j'aimerais pouvoir savoir comment ça fait. Faire affaire du côté, si Katakuri va bien aller courser Luffy, s'il y a juste Big Mom qui les course. Qu'est-ce que va faire Pecom, Stamago et tout le reste. On a vu Compote, on a vu Mondor, Daifuku Owen. Donc, pas mal de choses encore en suspens. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que deviennent les animaux qui se sont évadés du livre. Ça, c'était il y a des chapitres en arrière, quand Jinbei et Nami avaient délivré toutes ces créatures. Je ne sais pas si on a des jours chopés et ils ont remis dans le bouquin, ou se sont enfuis quelque part, ou s'ils seront d'une aide primordiale, parce qu'Oda ne laisse jamais rien au hasard. Je me demande, personnellement. Hein. Parce que ça fait longtemps que je voulais en parler de ces bestioles, mais je n'ai pas eu trop de temps. Enfin. Et demain, les 20 ans de One Piece, les amis. J'arrive pas à y croire que ça fait quand même 20 ans que ce manga existe. Parce que moi, ça fait quoi 6-7 ans que je suis après ce manga. Je regrette de ne pas y avoir été plus tôt. Mais je regrette rien. De suivre ce manga, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ce manga est simplement génial. Génial. Avec toutes les choses qui sont prévues pour les 20 ans, je suis excité d'avance. Qu'est-ce que j'ai prévu pour demain pour One Piece, moi? Eh ben, écoutez des génériques à fond, moi. Bon. Bref. Voilà. En tout cas, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez avec vos amis sur Facebook, Twitter, voilà. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce scan, si j'ai oublié des choses supplémentaires de ce chapitre, si j'ai oublié de parler, de dire des choses dessus, parce que je sais, je peux oublier tellement que l'excitation est grande. J'ai des problèmes de parler ce matin, ne m'en voulez pas, c'est l'excitation, encore une fois. En tout cas, je vous laisse ici, on se retrouvera pour de prochaines aventures, dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!